Bonjour à tous, alors lors du bilan de day trading hebdomadaire que j'ai réalisé la semaine dernière, le compte de trading affichait 11 609 $ comme vous pouvez le voir ici. J'ai rédigé un article sur le blog à cette occasion, j'ai également publié la vidéo et j'ai atteint les 11 609 $ après avoir réalisé un total de 3 trades, dont 2 trades sur 3 ont été profitables. Aujourd'hui, je réalise un autre bilan par rapport à mes sessions de day trading réalisées sur les 5 jours de trading du 4 au 8 juin. Donc cette fois-ci, j'ai réalisé un total de 4 trades. Vous pouvez voir que 2 trades sur 4 m'ont permis de gagner de l'argent et les 2 premiers trades de la semaine ont été perdants. Donc ici, j'ai réalisé un premier trade, une vente sur l'euro USD. J'avais un stop loss paramétré à 10 pips et j'ai tradé à 30 $ le pips, ce qui me fait un risque de 300 $ maximum sur ce trade. Donc malgré cette somme de 876 $ investie ici. J'ai investi en levier 400, ce qui fait 350 000 unités avant conversion, ce qui me fait un trade à 30 $ le pips. Donc je risque 300 $ sur un capital de 11 000 $, ce qui fait à peu près 2,5% du capital. C'est le risque par trade que je prends généralement lors de mes sessions de day trading. J'ai ouvert le trade à 16,85, je l'ai clôturé à 16,87. J'ai été perdant de 60 $. Donc je vais vous montrer sur le graphique à quoi ça correspond. Ici on avait un mini range. Donc vous savez que je fais du trading de range. En fait, tous les jours, je vais chercher des ranges sur le marché et je vais tout simplement trader leurs cassures. C'est ce que je vous apprends dans la mini formation au sujet de ma stratégie, la formation PXTR, Profit Express avec le trading range. Ici, donc, je me suis positionné à la vente sur la cassure de ce mini range. Il s'est avéré que c'était une fausse cassure. Le cours est rapidement remonté. J'ai clôturé mon trade à moins de pips. Donc c'est pas dramatique, j'ai perdu 60 $ sur ce premier trade. Le 5 juin, je n'ai pas vu d'opportunité sur l'euro USD. Donc j'ai tradé le 6, j'ai procédé à un premier achat ici, à la cassure de ce range à la hausse sur ce gros chandelier vert. Le cours s'est retourné, ça a touché mon stop loss de 12 pips, là j'ai tradé à 25 $ le pips. Et j'ai tout simplement perdu ce trade, donc moins 300 $. Moins d'une heure plus tard, à peu près 50 minutes plus tard, j'ai repris la cassure du range à la hausse. Cette fois-ci, le trade a bien fonctionné. J'ai généré 825 $ de profit. C'est un trade qui a duré 49 minutes. Donc en risquant 300 $, ça me fait un gain équivalent à peu près à 2,5 fois le risque pris. Donc ce qui est plutôt pas mal et ce qui permet d'effacer largement les 2 pertes précédentes. La perte cumulée était de 360 $. Puis ensuite j'ai réalisé un autre trade, et donc j'ai pas tradé le 7, j'ai tradé le 8. Ici on avait un petit range tracé pendant la nuit, j'ai tradé la cassure à la baisse, j'ai vendu l'euro USD, 10 pips de stop loss pour un profit net de 49 pips. Donc là j'ai tradé à 30 $ le pips. Ce qui me fait un gain de 1470 $ sur ce seul trade, de quoi bien terminer la semaine et de porter le bilan de cette semaine à 1935 $. Donc malgré 2 trades perdants, je reste largement profitable. Donc la balance du compte de trading qui affichait initialement 11 609 $ en début de semaine, elle affiche désormais 13 544 $, étant donné les 1935 $ de profit générés sur ces 4 trades. Donc je vous invite à visionner les autres vidéos pour bien percevoir la façon dont je spécule sur les marchés, pour comprendre comment je prends position. Et si ça vous dit d'aller plus loin, le lien de la stratégie PXTR figure dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!